La Gen Z prisonnière de la surconsommation. De la chaîne Yumi. Yumi. Bah allez vous abonner les mecs, allez vous abonner. Et nous, bah on y go. Voilà ce qu'on dit. Nous, c'est un sujet qui nous porte à cœur. On est tous dégoûtés de voir ce qui se passe. Le mouvement des grèves étudiantes pour le climat n'a pas seulement résonné en France. Je me suis dit que si je n'agissais pas maintenant, il serait trop tard. Voilà ce qu'on fait. Les filles, Ça c'est vrai ça. Moi j'achète pas chez Shine, ne partez pas d'ici sans avoir... ni chez Temu, ni chez AliExpress. AliExpress j'ai acheté une seule fois. La Gen Z est la génération la plus consciente de l'urgence climatique. On manifeste, on signe des pétitions, et pourtant, on est aussi la génération qui achète le plus. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous juste des hypocrites? En vrai ouais, hein. Je te mens pas. Bonjour à tous, c'est Yumi, et aujourd'hui, on va décortiquer le plus gros paradoxe. Et je dis nous parce de que notre je généralise, génération. hein. Mais avant ça, abonnez-vous si ce sujet vous parle. Abonnez-vous On est les bientôt mecs. 4000 Abonnez-vous. sur la chaîne, merci Nice, beaucoup, ça me nice. fait trop plaisir, merci. Laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose cette semaine? Et maintenant, Faut l'étal. YouTube me paye pas encore donc l'argent là, on n'a pas. la vraie question. Combien de ces achats étaient vraiment nécessaires? Et c'est quoi ça? Consumers in the rich world would get cheaper goods and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. D'ailleurs, les gars, j'hésite à acheter. J'ai déjà commandé un truc sur TikTok Shop, mais je sais pas en fait si TikTok Shop en fait ça utilise les mêmes procédés que AliExpress ou Temu. Donc je sais pas, j'hésite un petit peu à acheter là-bas. S'il y a quelqu'un qui a n'importe quel renseignement comme quoi bah, TikTok Shop en fait bah, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. À renseigner dans les commentaires comme ça moi je saurais. Et ouais, Scaro, j'achèterai plus là-bas. Amazon aussi, je sais qu'ils utilisent beaucoup et je commandais beaucoup sur Amazon. Et Amazon, en fait, comme Amazon, c'est des grandes marques qui touchent pas trop, mais ils utilisent les mêmes procédés. Et c'est relou, c'est relou, c'est relou. Je sais pas si Amazon, je vais continuer de commander là-bas. Parce que bah, moi, ça me touche forcément, mais en fait, j'ai envie de commander là-bas, mais en fait, je sais pas. Belek, je commande là-bas, Belek, je commande pas. Je verrai, je verrai. Mais en tout cas, ça me touche. Après, c'est hypocrite de dire ça. Donc, c'est ça le thème. La Gen Z est Faut probablement commander la où en fait? C'est ça génération la vraie éduquée question. sur le climat. On sait que l'industrie textile pollue plus que l'aviation et la maritime réunies. On sait que Shein sort plus de 6000 nouveaux produits par jour. On sait Après, moi, très j'utilise bien pas que Shein, nos océans donc c'est seront carré. remplis de plus de plastique que de poissons d'ici 2050. On Ouais, le je sait. Et pourtant, ne savais pas moi. 73% de la Gen Z achète de la fast fashion au moins une fois par mois. TikTok Shop a généré 20 milliards de dollars en 2023. Comment une génération qui crie à l'urgence climatique peut-elle TikTok surconsommer Shop. autant? Pour comprendre Ah, comment on est arrivé là. c'est ce que je vous parlais les mecs, hein. C'est ce que je vous disais. Peut-être que TikTok Shop, ça n'utilise pas le même procédé, mais en fait, d'un autre côté, ça pollue beaucoup. Et si elle parle de la pollution, bah moi, perso, ça me va, puisque tous les trucs que j'achète, je les utilise. Je les utilise jusqu'à user et après je remplace. Donc, c'est carré, j'achète pas pour rien. De dollars en 2023. Comment une génération qui crie à l'urgence climatique peut-elle surconsommer autant? Pour Ouais, c'est comprendre hypocrite en comment fait, on ça est le arrivé problème. là, il faut remonter bien plus loin. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens n'ont rien, ils portent les mêmes vêtements pendant des années, ils réparent tout et ne jettent rien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Leur objectif, survivre, reconstruire. Même moi, je Avoir un toit, repars. de la J'ai appris la nourriture couture. et des vêtements qui tiennent chaud. Consommer à cette époque, c'était juste avoir l'essentiel. Oui, vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est ça actuellement. Dans les Bon, après, années ça va, je sais pas. 50-60, quelque chose change. L'économie redémarre, les usines tournent, et pour la première fois, on a du choix. Les gens découvrent le réfrigérateur, la machine à laver, la télévision, la voiture, et Ah, il y ça, avait pas c'est avant. magique. Parce qu'acheter à ce moment-là, ça améliore vraiment la vie. Consommer égale progrès égale bonheur. Et cette équation, on va la garder en tête pendant des années et des années. Maintenant, c'est au tour de l'époque de nos grands-parents. Ils ont grandi plus ou moins avec cette
abondance nouvelle, ils vont dans les grands magasins, c'est une sortie. On achète pour les grandes occasions. Un costume pour un mariage, une robe pour Noël et on le garde des années. C'est 1995, vrai, les ça. gens vont Ça au me casse centre les pieds. commercial, ils essaient les vêtements en cabine, ils comparent, ils hésitent. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Un jean? Eh, les gars, quand vous avez ce genre de questions, ça veut dire que vous en avez pas besoin. Et quand c'est comme ça, bah revendez les mecs. Vinted, c'est fait pour ça. D'ailleurs, tu sais quoi, bah je fais ma pub. Je mets mon Vinted en bas de cette vidéo. Mais revendez les trucs. Quand vous utilisez pas, vous faites du bif. Et au moins, ça vous permet d'être utilisé. Ou même, bah achetez sur Vinted. Moi, il y a plein de trucs que j'achète. Non, j'achète pas vraiment sur Vinted. Mais il y a plein de trucs que je vends sur Vinted. Et ça part comme des petits pains. C'est... Même là, derrière moi, j'ai un sac. Vous voyez pas, mais derrière moi, j'ai un sac d'habits. C'est des trucs, il y a des trucs que j'utilise même pas. Vraiment, je garde que l'essentiel. Et vous n'avez pas besoin de de vous surenchérir sur des trucs. Là, par exemple, mes bottes, cette semaine, elles sont cassées. Soit je les répare, ou soit je les jette parce qu'elles sont plus utilisables. Mais bon, m'oclate. le portent 5 ans, Bon, m'oclate. 10 ans, parce qu'acheter coûte cher. Pas seulement en argent, mais en effort. Il faut se déplacer, prendre le temps, faire un choix réfléchi. Et puis, entre 2000 et 2010, 3 révolutions simultanées font exploser le système. Internet, la mondialisation et la fast fashion. La Gen Z C'est quoi la n'a fast jamais fashion? connu un monde sans Amazon. On n'a jamais eu à attendre. Ça, c'est vrai, ça. On Ça, n'a c'est vrai. jamais eu à se demander est-ce que j'en Enfin. ai vraiment besoin? En 2010, Instagram se lance. Au début, c'est innocent. On poste tous ces petites photos, les selfies, les plats au restaurant. Mais très vite, C'est quoi ça? quelque chose change. Les gens commencent à poster leurs achats, leurs vêtements, leurs sacs, leurs chaussures. Et là, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on ne consomme plus vraiment pour soi, mais on consomme pour montrer qu'on consomme. Acheter n'est plus un acte privé, c'est devenu... Ça, pour le coup, je me sens vraiment pas concerné, les mecs. Ah, je peux, oui, je peux flex un petit peu comme ça, mais je me sens pas concerné. La tête d'homme, je me sens pas concerné. Parce que, ben, bah, du coup, comme je vous ai dit, j'achète quand j'en ai besoin. Et même quand j'achète, en fait, je vais pas forcément montrer. Écoutez, voilà, le chef, enfin, le chef prend de l'aura. Voilà, c'est nice. Un contenu. Au début, c'est encore innocent, mais l'algorithme adore ça. Pourquoi? Eh bien, parce que ces vidéos sont longues, 10 à 20 minutes, elles génèrent énormément Ah ouais? de commentaires et Wesh. donnent envie d'acheter les mêmes produits. Les hauls deviennent viraux et soudain, acheter, ce n'est pas seulement montrer, c'est devenu un divertissement. On regarde Ouais, des gens ça, c'est déballer vrai, des ça. colis perdus de 20 minutes, comme si c'était un film, et on adore ça. C'est vrai que c'est divertissant. 2016, TikTok arrive. Et là, c'est l'apocalypse de la surconsommation. Parce que TikTok n'est pas comme Ouais, YouTube ou comment elle a fait? Instagram. TikTok a quelque chose de différent. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est la dopamine. Tu sais, ce sentiment que tu ressens quand tu ouvres un petit cadeau, quand tu reçois un compliment, quand tu tombes sur une vidéo drôle. Eh bien, c'est cette petite dose de plaisir chimique que tu reçois. Sur YouTube, tu cherches du contenu. Tu tapes maquillage, recettes, tutos. Alors que reviews. TikTok, tu tombes Mais direct du coup, dessus. Sur Instagram, tu suis des gens, tu choisis ton feed, tu as encore un petit peu de contrôle. Mais TikTok décide pour toi. Tu ouvres l'application et l'algorithme te montre ce qu'il veut que tu vois. Des vidéos que tu n'as jamais cherchées, des gens que tu ne suis pas du tout, et il est terrifiant de précision. Il sait Ça, c'est combien de vrai, temps tu ça. regardes une vidéo, à quel moment tu hésites à scroller, ce qui te fait sourire et Oh. surtout ce qui te fait acheter. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, C'est au confinement, ça. ce sera plus possible. En 2020, le confinement, on est tous enfermés chez nous. On ne peut plus sortir, on ne peut plus voir nos amis. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on scrolle. Et l'algorithme nous montre des produits qui va... Pour information, jusqu'à partir du... Genre, c'est vraiment au début confinement 2020 que moi j'ai installé les réseaux sociaux. De base, j'étais que sur YouTube. Je savais même pas c'était quoi Instagram. Je savais même pas c'était quoi TikTok. Je crois que j'avais même pas de téléphone en vrai. Après, c'est pas, je vois... moi, mes sœurs, elles me disaient, ouais, installe Instagram, tout ça. Je disais, eh, vas-y, vous. J'étais en mode, ouais, vas-y, eux. Après, j'installe. Je vois, ça passe, c'est bien. Après TikTok, je sais même plus quoi j'ai installé, mais j'ai installé ça tard ça de ouf. En 2021 ou presque fin 2020. Parce
que pour moi, c'était sans intérêt. Et j'avais Tellement raison, changé comme de quoi. Et j'avais raison. Bon, là, on peut gagner du bif, mais avant, on pouvait pas. Mais j'avais raison. Nice. vie, comme par exemple les petits gadgets Amazon, les vêtements Shein et des objets qu'on ne savait même pas qu'on en voulait. Jusqu'au moment où on les voit. Et là, le besoin se crée instantanément. TikTok Shop, TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop, le coup de grâce. Ouh, le coup de grâce. En 2023, TikTok lance TikTok Shop. TikTok s'est transformé en. C'est en 2000 combien? TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop, le coup de grâce. Ouh, le coup on les Shein et des objets qu'on ne savait même pas qu'on en voulait. Jusqu'au moment où on les voit. Et là, le besoin se crée instantanément. TikTok Shop, TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop, le coup de grâce. Ouh, le coup de grâce. En 2023, TikTok lance 2023. TikTok Shop. TikTok s'est transformé en une For You page de J'étais téléachat. même pas au Et là, courant. c'est fini. Mais C'est TikTok Shop, c'est sorti en 2025, les frères. Ah bon? Wesh. Mais pour moi, c'est un truc de grave récent. Elle ment, elle, hein. Ouais, mais du coup, comme je disais, TikTok, j'avais pas ça sur mon téléphone. Je savais même pas. Pour moi, TikTok Shop, c'est sorti en fin 2024, début 2025. C'est pour ça, très récemment, quand j'ai réinstallé, je savais même pas. Waouh, c'est dingue. pareil, acheter maintenant. 2023, c'est ça dans ton panier, date. Et 30 On est en secondes plus 2026 tard, maintenant, c'était il y a c'est 3 payé. ans. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir. En 2024, TikTok Shop génère 20 milliards de dollars en Europe seulement. Et en vrai, tu le sais, le pouvoir n'est même pas dans la pub en elle-même, elle est dans l'influence sociale. Les marques ne payent plus les pubs TV. Pourquoi faire? La Gen Z ne regarde même plus la télé. Elle paye des Ça, gens c'est vrai, comme ça. nous, des créateurs de contenu, des gens qui disent oh my god c'est trop bien, j'ai trouvé le truc, lien en bio, utilisez mon code. Et nous on les croit et on se dit oh purée c'est bien ça, il faudrait bien que je l'achète. Et on l'achète. Récapitulons, en 15 ans on a créé la tempête parfaite. 2010, Instagram transforme l'achat en statut social. 2012, YouTube transforme l'achat en divertissement. 2016, TikTok crée une Mais c'est addiction Samuel. algorithme, transforme l'achat en divertissement. 2016, Ah non. TikTok Je le connais crée pas, ce une mec. addiction algorithmique. 2020, le confinement nous enferme dans les écrans. 2023, TikTok Shop supprime la dernière barrière. Et nous, la Gen Z, on est né au sommet de cette pyramide. Ah ouais, c'est dingue, Amazon dès c'est l'enfance, dingue. Instagram à 10 ans, TikTok à 13, l'hyperconsommation instantanée comme norme. L'achat n'est plus un événement, c'est devenu un réflexe. On scrolle sans penser, sans réfléchir et sans même s'en rendre compte. Moi, j'aime pas Et les là, chiens, je la préfère vraie les chiens. question n'est pas pourquoi on achète autant. La vraie question, c'est pourquoi on continue, même quand on sait que c'est un piège. Aujourd'hui, acheter, ce n'est plus une décision, c'est un réflexe. Tu ne choisis pas toujours d'acheter, tu réponds juste à une impulsion. On n'a jamais vécu le manque, jamais vécu l'attente, jamais vraiment vécu la frustration. Pour nous, tout a toujours été disponible et accessible. L'attente est devenue une anomalie. Le désir doit être satisfait maintenant. Le problème, c'est que notre cerveau n'a jamais été conçu pour résister à ça. Chaque achat déclenche une Ça dépend d'où tu viens. La tête d'homme, il y a des petits, maintenant, ils ont des iPhone 17, Ça dépend d'où tu viens. Vraiment, ça dépend d'où tu viens. Parce que là, elle généralise. Mais bon, c'est vrai, en généralisant, c'est vrai, la plupart des gens qui ont grandi en France, eux, c'est beaucoup à base de... Ils ont grandi avec des téléphones. Mais ça dépend. Oh, ça dépend. récompense et une sensation de nouveauté. Pas parce que l'objet est utile, hein. Il y a des mais gens, en parce fait, qu'il est elle part du principe que tout le monde a de l'argent. Mais il y a des gens, en fait, ils n'ont pas cet argent-là. Ça veut dire qu'ils savent même pas. Il y a des gens en France, ils n'ont même pas. Ça veut dire ils savent pas. Ils savent pas que. Bah, ils savent pas qu'il y a tout ça, en fait. Donc, juste, ils ne ressentent pas le besoin. Et moi, j'étais dans ce cas-là. nouveau. Et ce Parce que moi, plaisir j'étais pas un enfant qui disparaît demandait. vite, très très vite. Alors, on recommence. Ce que tu vois en ligne, ce n'est pas juste des produits, ce sont des promesses. Comme par exemple, tu seras beaucoup plus stylé, tu te sentiras mieux, ta vie sera plus simple, tu mérites ça. Ces promesses Du elles marketing, deviennent ça. irrésistibles. Alors non, le problème, ce n'est pas que la Gen Z est hypocrite, ce n'est pas qu'on est incohérent. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où résister demande plus d'efforts que de céder. Et tant que consommer sera Si plus t'as facile si t'as pas que de l'étal, réfléchir, crois-moi, tu vas tant que réussir à scroller résister. sera plus simple que s'arrêter, on
continuera d'acheter malheureusement, même en sachant que c'est un piège. Et maintenant, quand tu vois tout ça, la vraie question ce n'est plus est-ce qu'on consomme trop, la vraie question est est-ce qu'on a encore le choix? Nous sommes à la fin de cette vidéo, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ok. N'hésitez pas à commenter. Donc c'est la chaîne Yumi. Conclusion, moins vous avez d'argent, plus vous serez focus. C'est bénéf comme quoi. Nice. Le roi des pirates, ce sera moi.